Ça, là-bas. Il y a une horde de voitures sur une targa en plus. Hein. Regardez toutes ces Porsche. Là, regardez cette image. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que vous allez bien les amis. Les amis, juste avant de continuer cette vidéo YouTube de Car Spotting, je vous annonce que Car Vertical sponsorise cette dernière. Je vous en ai déjà pas mal parlé, mais ça peut toujours vous sauver la mise au cas où vous cherchez à acheter une voiture d'occasion. C'est toujours utile de vérifier son historique en rentrant son numéro de châssis ou sa plaque d'immatriculation tout simplement. Là sur l'exemple d'un Audi SQ5, le compteur kilométrique semble ok, par contre la voiture a été endommagée. Donc là vous pouvez voir tous les chocs qu'elle a eu. USA, États-Unis, Canada. Donc en fait, depuis 2019, 2020, 2023, la voiture, jusqu'en 2023, est toujours accidentée. Donc je pense que c'est encore plus mauvais qu'une voiture accidentée et tout de suite réparée, parce qu'elle est restée comme ça des années. On voit aussi que la voiture n'a pas été volée, mais bon, là j'ai l'impression qu'il y a pire quand même. Et rien que pour la motorisation, si on vous dit que c'est un SQ5 et que dans l'apparence c'en est un, mais qu'en fait la personne a mis un kit avec des pots et tout, mais que derrière c'est pas un vrai SQ5, bah là vous voyez quand même, c'est vraiment un SQ5. Donc voilà, pour l'historique d'une voiture, c'est très utile. Vous avez mon code promo affiché à l'écran et dans la description, il y a le lien directement de Car Vertical. Ça peut vous sauver. Alors là les amis, devant le café de l'Esplanade, je passais par là par hasard, mais on a une 458 Speciale et j'adore cette voiture. Je préfère largement les 458 Speciale. Ouais, désolé pour la petite Micra là qui se faufile. Je préfère une Speciale qu'une Pista. Puis sinon là, on a une jolie Carrera 4 GTS avec la capote rouge. Belle Pista, la belle spéciale. Je m'embrouille tout seul. Et on arrive place Vauban. Ah, elle est sympa cette GT3 là avec le foileron là, le bec. Oh, il y a du monde là. Hein. Bon, moi je vais poser la caméra et me garer. Alors voilà, je viens de me garer. Voilà, une belle Vanquish. Un anglais. Attends, on voit une Aventador ici. Je découvre ce qu'il y a. Ah, il y a une GT2 RS, une Alpine, une C63 coupée, RS6 que j'ai déjà vu à Monaco. Celle-ci, j'avais bien aimé la config originale. Corvette. Ah, il y a un line-up là. La GT3, c'est le viola Metallica, je crois la couleur là, le violet assez foncé. RS3. M2, combo de M2, la choc de génération. Regardez, l'ancienne M2 CS. Et la toute nouvelle M2. Préférez l'ancienne ou la nouvelle? Ah d'ailleurs regardez, il y a deux Alpines de la même couleur. Enfin je crois que c'est la même couleur, il y a celle-ci et celle-ci. Je crois que c'est la même couleur mais juste celle-ci elle est sale. Il y a une C63 de la meilleure génération des C63. Et au moment où je vous dis ça, j'ai même pas fait exprès, regardez ce qui arrive et qui va se mettre devant. C'est juste pas la même génération, celle-ci c'était la restylée avec les feux un peu plus longs coupés ici là sur le dessus. Waouh! J'adore cette voiture. Ah, la couleur de cette Corvette là. Finale édition. Regardez ces feux. Et maintenant on va regarder l'autre derrière. Comme ça. Franchement par contre là pour le coup j'aime les deux. J'aime un petit peu moins. Bon attention hein, j'aime quand même mais moins. C'est cette génération. Et là regardez l'intérieur de la Vanquish, il est vert. Vert anglais, hein, vert british. Ah il y a quand même le volant à gauche. GT2 RS. Incroyable, regardez cette petite vue là. Ah. Par contre en termes d'aileron, elle gagne la bataille contre la Alpine qui est juste devant. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Et là le pack Veissar que vous pouvez reconnaître avec ses jantes qui sont je crois en magnésium. Bon l'aileron en carbone ok avec écrit Porsche dessus, mais regardez là, sur le toit et ça va jusqu'au capot carbone. Donc elle est bien équipée. Ce gris lui va bien, je trouve. Ah ouais, la Safrane de Giscard. Incroyable. Et la Aventador coupée première génération LP700. J'allais vous filmer la petite plaque LP700 sur le côté, mais il n'y est pas. Je savais même pas que des fois sur les Aventador, il n'y avait pas la plaque sur le côté avec LP700, LP720, LP750. Autre pépite matinale que je n'avais pas vue de loin, Testarossa noir avec cet intérieur crème. Elle est magnifique. Ah et en plus il a levé les phares devant, regardez. Regardez ça. C'est sympa de les laisser ouverts quand elle est garée. Et regardez le rétro, comment il est spécial et comme il est haut. Il est à mi-hauteur de la vitre. Rien à voir le style là, hein, on est d'accord. Ouais, il y a pas mal de choses qui défilent ce matin. Dédicace à la boiserie. Décidément, il y a beaucoup d'Alpines. C'est la troisième que je vous filme et sachant que j'en ai vu une bleue de loin partir avant, donc ça veut dire que ça fait déjà 4 Alpines ce matin. Oh, lui, il a pas froid là. Hein. Bon, il a mis un bonnet, mais franchement,
Là on a une Aston Martin rapide AMR. Énorme rareté en car spotting ça. Regardez avec les 4 échappements, vous la reconnaissez, aussi avec les LED qu'il y avait à l'avant, le petit béquet là sur le coffre, les jantes. Énorme rareté. Alors, regardez ça, la S65 AMG cab 65 AMG. Et la config en plus elle est monumentale, bleue avec les chromes, avec la capote bordeaux, V12, hein. Ça c'est incroyable pour sortir là dans le confort avec un V12. Mais c'est quoi ça là-bas? Il y a une horde de voitures là, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi tout ça? On dirait on va se faire envahir à la Seine. À la Seine, c'est le défilé. Voilà, si vous kiffez les anciennes BM de cette génération, faites votre choix. D'ailleurs, il y a une GT3 RS ici, je ne l'ai même pas filmé, j'adore cette édition. Et avec tous ces détails rouges là et les jantes rouges, c'est sympa. Est-ce que vous aimez ou est-ce que ça fait too much? Le défilé des BM de bon matin, j'étais pas pris là. On finit sur celle-là. Alors regardez là, on a une belle voiture bleue qui croise une autre belle voiture bleue. Ah, elle est mat en plus. R8 et GT3. Et là c'est une turbo celle-ci. 996 turbo, ouais. Ah, du coup c'est la 5e en 1 heure. Voilà comme elle est basse cette R8. Première génération. Boxster Spider. C'est quand même pas si courant que ça. Et ça a un look, regardez d'ici. Regardez là-bas la Porsche qui se gare, elle a des skis. C'est une Targa avec des skis sur le toit. Ah non, c'est des skis ou des snowboards, je sais pas. Il y a le Cayenne dingue là qui va avec. Regardez ça, ce Cayenne avec la plaque sur le toit là. Voilà, on va vous filmer partir cette Lambo. Et il y a une autre Lambo qui arrive ici. Enchaînement là. Ah, décidément, les Alpines, regardez, ça fait presque bleu blanc rouge, presque. Hein. Mais les deux Alpines là qui. Oh la Lexus. Cette ligne, ce capot, ces porte-papillons. Ah, c'est le défilé là ce matin. Ça défile pas mal. Il fait très froid par contre, hein, je vous cache pas. Mais j'adore cette GT3 là. Tant la config que le béquet arrière à la place de l'aileron. Regardez ça. Tac. GT2 RS est de retour. Ah non, c'est une autre. Deuxième GT2 RS. Vous voyez, celle-ci, elle n'a pas les mêmes jantes et le gris, il est plus gris souris. Le retour. Alors ça, je t'ai pas appris là, c'est Cobra, qui est probablement une réplique. Mais dans Paris c'est quand même stylé. Il y a un peu beaucoup de monde sur la route, mais regardez le défilé, ça n'arrête pas ce matin. Regardez, ça n'arrête pas littéralement, ça défile, ça défile, ça défile. Là on se croirait presque à Monaco et que c'est le trafic normal en fait des voitures qui défilent. Regardez. Et le pire c'est qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent pas, c'est juste ça défile. Le défilé reprend, regardez DB7, i8, GT3 RS, GT3. Ah voilà, lui avec les skis sur le toit que j'ai vu de loin tout à l'heure. Sur une Targa en plus, hein. Il a ventousé ça, vous voyez, à la vitre. RS6 violette. Elle va tourner ici. Oh, 663. Énervé.
Regardez cette Porsche. Est-ce que vous connaissez? Ça va être la question du vlog. Est-ce que vous connaissez ce modèle? Ah, mais... Ah, la Porsche. Ça, c'est une énorme rareté. Hein. Oh, et la Mercedes qui est derrière là, je l'avais pas vu. Wow. Incroyable aussi. Et RS6 Apt. RS6R. 663. Il y en a de partout. Bon, je vais arrêter de dire ça parce que je suis juste choqué en fait qu'il y ait autant de quantité là ce matin. Ça te fait mettre en soirée. Cette génération, c'est la 4e que je vous filme ce matin, il me semble. M4 là-bas. J'ai jamais vu autant de voitures défiler littéralement toutes les minutes. Il y a un autre défilé qui passe. Sympa avec des jantes grises comme ça. Regardez, là on a le départ de la GT3 RS. Regardez sur sa casquette. Le combo incroyable. Dans Paris, c'est tellement pas la voiture appropriée, mais c'est stylé. Et là, la dernière M2 qui fait très large, hein, je trouve. Très carré. Oh là là, il est ouf ce C63. Ah, là, on a un convoi d'RS6, mais dommage, l'autre il avance pas assez vite. Bon, là on a la Apt RS6R. Il fait tellement pas de bruit quand il roule comme ça, on dirait qu'il est électrique. Mais dommage, il y avait l'autre qui arrivait derrière, mais il n'était pas assez près pour avoir le convoi. S Spider. Ah, désolé pour le fourgon de police qui s'arrête pile devant moi. Aileron un peu levé. Alors ça c'est incroyable. Un quattro avec le coffre de toit pour partir au ski. Ça c'est ouf. Par contre le coffre de toit il faisait la taille de la voiture. Moi je vais un petit peu me placer ici maintenant parce que de loin je viens de louper des trucs et je suis un peu deg. Il y a une Aston Martin DB4, une GT3 RS, une 458. Tout ça vient de passer par là. C'est pas passé dans l'allée où j'étais. Ça faisait un peu voilà, un peu comme cette F12, c'est parti par là. On voit d'anciennes Porsche et une Dino qui fait son entrée. Regardez la ligne, là on voit bien la ligne de la voiture. Et en tout cas ça bouchonne toujours autant de voitures stylées, supercars et autres dans cette allée. Regardez, mais vraiment là, je viens de vous filmer une M2 devant moi, je me tourne, il y en a une autre qui arrive là. Il a le pare-brise bleu lui. M2 compétition. J'allais faire un mix, j'allais dire compétitionne. Plus une 360 Modena noire ici. Alors regardez, on a une BMW Z8 ici même. Moi j'adore l'arrière de la Z8 donc je m'avance pour vous le filmer. J'adore ça. Alors là, celle-là, elle a le démon. Encore une GT3, je sais pas la combienième Porsche GT3 je vois ce matin. AMG GTR bleu là. Incroyable. Et je vous dis, on se croirait à Monaco. Il y a même des Bentley. On se croirait à Monaco ce matin. Ah, il a lâché le downshift juste devant moi. Vous voyez, cet RS6, il a des néons. Je l'avais vu à Monaco, hein, mais là c'est marrant de voir ça. Tout de même, regardez les néons bleus. C'est marrant. Pour les fans d'anciennes Mustang, j'en ai une parfaite pour vous.
RS. 997 GT3 RS. Oh la Cadillac CTSV. Sympa en gris comme ça. Choupette. Ah bah en fait la GT3 RS que j'ai loupé de loin tout à l'heure, là je vous disais, bah, elle s'est garée ici. 991 GT3 RS, arceau blanc dedans. Donc décidément une Porsche de plus que je vous filme ce matin. Vraiment de la quantité aujourd'hui. Bon les Alpines j'ai arrêté de vous les filmer, hein. Il y en a vraiment trop ce matin. Mais c'est quoi cette Porsche jaune là-bas qui arrive? Oh la belle exige 380. Et le retour de l'art de l'automobile derrière cette Porsche GT3. Regardez. Regardez toutes ces Porsche là, regardez cette image. Oh là là. Turbo. Et cette Mercedes là derrière, c'est tellement gangster. Avec l'insigne du Yacht Club de Monaco à côté de la plaque. Et là voilà, une GT3 Touring, 992 GT3 Touring. Regardez comme c'est dangereux. De nos jours, sur les nouvelles voitures, c'est même plus possible de faire ça. Ça passerait même pas au contrôle technique. Parce que imaginez, là je marche et je me tape le pied contre son pot. Vous voyez, c'est dangereux. Donc ça, à l'époque, ça posait pas de problème. Mais de nos jours, c'est impossible. Une Porsche, deux Porsche, trois Porsche. Oh, c'est incroyable, regardez, il y a deux GT3 Touring. Oh, le combo. Improbable. Le combo est improbable. Ah, et lui, il a levé l'aileron. Le principe, c'est de ne pas avoir d'aileron, mais il a quand même levé l'aileron. Mais ils sont... Je sais même pas s'ils sont ensemble ou pas. Bah, je pense quand même. Hein. En tout cas, la bleue est arrivée seule, mais là, d'un coup, elle se retrouve avec une grise. Et attendez, c'est un problème. Il y en a une troisième, là, d'un coup. Il y en a trois. Je viens littéralement d'éteindre ma caméra et je vois qu'il y en a une troisième et je me dis mais c'est quoi ça? Il y a trois GT3 Touring en convoi là, plus ou moins convoi, c'est improbable. Ou alors non, je suis fou, c'est la grise qui était là. Non, c'est pas la même grille, non, je suis pas fou. C'est une autre, ah c'est une troisième. Il y a eu les trois en convoi là-bas, regardez, les jantes dorées, c'est pas la même. Oh la MC20 jaune cab, surprise sur surprise ce matin. J'oublie constamment le nom de la MC20 cab. Et il y a une autre voiture jaune aussi à gauche. Trois voitures jaunes là. Oh le plan, dommage j'étais pas à côté. Qu'est-ce qu'il prend en photo derrière moi? Ah rien du tout. Okay. Il prend le monument. Une A110S et vous reconnaissez avec cet aileron carbone, mais vraiment je ne les filme plus les Alpines, il y en a énormément ce matin. Vous voyez, une de plus, genre vraiment je venais d'arrêter la caméra, l'autre elle est ici encore, vous voyez, elle est là, et la M3 E46 bleue là, elle est sublime. Ah, il vient de démarrer dans mon dos, limite j'ai cru qu'il y a une Enzo qui était en train de démarrer, ça a fait le même bruit de démarreur. Écoutez ce V12, ce doux V12. Ça, j'étais pas prêt par contre. Un Rolls-Royce Ghost Black Badge. Je vous ai dit, on est à Monaco aujourd'hui. Improbable. Oh, il a des jantes Bentley, des jantes de Bentley Continental GT sur sa Golf. J'ai pas réussi à vous montrer mieux que ça, désolé, mais c'est des jantes de Bentley. Ah, une Nissan GT-R, j'en avais pas encore vu ce matin. Avec petit truc qui pend derrière là. Ah, cet aileron là, il est gigantesque. Hein, oh, l'ancienne M5 là, en passion plaque. Ancienne plaque 9.2. La Gallardo s'est fait dépasser par la GT3 RS là-bas. La couleur de cet alpha, elle est dinguissime. Oula, il a tout donné.